Shalom, shalom. Ici votre frère, le frère Kader. Je reviens ici encore dans un autre épisode de mon témoignage et ma transition. Partie témoignage uniquement. Quand je dis témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi après les preuves dans cette preuve dans ma vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans ma vie. C'est cette rubrique-là que nous allons parler. Donc ici, je reviens dans l'épisode 1. La dernière fois, j'ai juste parlé de ce qui va se passer pendant le reste de ces épisodes. Et aujourd'hui, je vais rapidement parler de d'un rêve d'un songe que j'avais eu, mais que je n'avais pas parlé ici, que je n'avais pas dit avant de clôturer mon témoignage et ma transition. Et ce rêve, c'était l'un des derniers rêves que j'ai eu du Seigneur Jésus-Christ. C'était c'était l'enlèvement et j'avais rêvé et puis il était venu euh, sur les nuages comme ça. Il était suspendu en l'air. Je crois que c'était le jour de l'enlèvement. Il était suspendu en l'air. Et puis, il y avait des vagues d'eau. Il y avait vraiment de grandes eaux derrière lui, tu vois, qui fait du bruit. C'est comme euh, qui veut vraiment engloutir quelque chose, mais qui est d'abord empêché. C'était vraiment derrière lui, vraiment très grand, très grand. Et il y avait des gens. Il y avait des gens derrière moi. Il y avait plein de gens, plein de gens. Et moi, j'étais quelque part. J'étais devant quelque part. Et puis, il m'a tendu la main, il m'a appelé. Donc, dès qu'il a tendu la main, en même temps, moi, j'ai commencé par aller en l'air. Ouais, j'ai commencé par aller en l'air. Mais j'entendais les gens derrière moi qui criaient. Les gens derrière moi qui criaient, qui appelaient mon nom, de les amener avec eux. Et je demandais au Seigneur Jésus de permettre qu'il vienne avec nous. Et il a refusé. Bon, pourquoi il a refusé? Je ne sais pas. Et j'ai commencé par pleurer, par le supplier. Et mais il n'a plus accepté, il n'a plus rien dit. Dès que je suis venu vers lui et que euh, ma main a touché sa main et qu'on a commencé par décoller, je me suis réveillé. Ça fait partie de l'un des rêves que j'ai eu, le rêve de l'enlèvement, que j'ai voulu souligner ici très rapidement. J'avoue que ça ne devait pas se passer comme ça, mais il fallait que je parle de ce rêve-là, spécialement de l'enlèvement. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y aura l'enlèvement, il y aura l'enlèvement. Et j'en ai été preuve. J'ai assisté à cela. Et donc, c'est juste un récap par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça dans la dernier épisode du mois passé, le mois passé, le début du mois passé. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça. Donc, je voulais souligner ça ici une fois encore que l'enlèvement existe. Alors, je continue ici par rapport à mon témoignage. Alors, j'avais dit dans l'avant-dernier épisode que j'avais quitté le marché un jour ainsi. Et puis, j'avais ma sœur, ma cousine, qui s'appelle Aïcha, qui m'avait sollicité de jouer. C'est un peu comme un jeu, mais c'est une sélection qui se fait, que je sais que la plupart des gens le connaissent. C'est un peu répandu dans le monde maintenant qu'on appelle la DV. La DV, c'est, tu le joues, tu vois, c'est un programme américain. C'est un programme américain que tu appliques, n'est-ce pas? Tu donnes des renseignements et puis tu es sélectionné. Si ça les convient, si le système te sélectionne, tant mieux. Au cas contraire, tu vas essayer. Donc, j'étais revenu j'étais allé au grand marché pour aller vendre. Mais 4 sim, j'étais rentré ce jour-là fatigué et affamé. Et puis, elle m'avait proposé, elle m'avait proposé de le faire, qu'elle allait payer et tout. J'étais vraiment dans les habits débraillés et puis un peu sale et tout, transpirant, par-ci, par-là. Bon, je suis resté dans mon tricot. Vraiment, c'était pas ma volonté, c'était vraiment pas mon choix, mais elle a insisté que je le fasse, qu'elle va payer. Moi, j'ai voulu qu'elle me remette l'argent là pour que je puisse manger, ouais, mais elle n'avait pas voulu. Donc, après tiraillement, bon, elle a gagné et puis je suis allé, je l'ai fait. Et bon, moi, après que je l'ai fait, ce n'est pas quelque chose que je voulais. Moi, j'ai oublié aussitôt en même temps là. Ouais, j'ai oublié, les temps sont passés. Alors un jour, j'étais à l'école biblique.
J'étais à l'école biblique, c'est un samedi. C'était un samedi. Et le monsieur qui m'avait aidé à remplir les papiers, qui m'avait aidé à faire l'application, il m'appelle et dit, mais dis donc, que lui, il est tellement surpris que il était en train de, je ne sais pas ce qu'il a pris, il était en train de reparcourir la liste de ceux à qui il avait appliqué. Et bon, c'était une seule personne qui avait été sélectionnée. Donc, lui, il était en train de reparcourir cela pour voir, mais dis donc, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement quelqu'un? C'est là qu'il est tombé sur moi. Il ne savait pas que j'avais eu. Et c'était, la date était proche de la clôture déjà. La date était déjà proche de la clôture. Je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer dans les épisodes qui vont suivre. Et vous allez voir comment Dieu est merveilleux. Quand bien même c'était proche de la clôture, vous allez voir comment Dieu a fait des choses. Ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, je vais raconter cela posément et calmement pour que vous voyez véritablement que quand nous parlons de Jésus-Christ, ce n'est pas que bon, c'est le racontage, c'est les Blancs qui l'ont écrit, les Blancs sont venus nous mentir pour l'esclavage. Non, c'est une expérience, c'est une vie, Jésus-Christ. C'est une vie, c'est tout quoi. Il n'y a même pas d'autre explication. C'est une vie, une expérience que tu vis avec lui. Tu dis, bon, je vais essayer, ce Jésus-Christ-là. Je vais essayer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que l'on dit, c'est, c'est ça ou bien tu essaies, tu dis, bon, je vais essayer. Fais semblant d'essayer et tu vas voir ce que ça va donner. Mais tu essaies sincèrement du fond de ton cœur et tu verras réellement si Jésus-Christ, c'est une imagination, c'est les Blancs, c'est la colonisation qui a amené ça ou pas. Tu sauras et tu verras. Il y a aucun qui ressemble à Jésus-Christ. Je le répète, il y a aucun. Mahomet n'est pas capable, Bouddha n'est pas capable, et Christina, ou bien comment on l'appelle, n'est pas capable, Marie n'est pas capable, mais c'est Jésus-Christ qui est capable. Je dis bien Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un à peu près, il n'y a pas une simulation, il n'y a pas un intermédiaire. C'est Jésus-Christ. C'est tout. Jésus-Christ, le oint de Dieu, l'envoyé pour sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver. Jean 3, 16. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous revenons dans les épisodes suivants. Shalom à vous.